Bonjour chers amis, bonjour la famille New Season Church. J'espère que vous passez un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voici de retour réunis pour passer un message d'encouragement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler comment s'avancer dans les eaux profondes. Comment avancer dans les eaux profondes. Alors, je ne sais pas vous, mais ça fait maintenant 7 semaines, je me suis posé vraiment cette question. Jusqu'où on peut aller avec Dieu, jusqu'où on peut s'avancer avec Dieu, comment est-ce qu'on développe vraiment le miracle, comment est-ce que on approfondit notre relation avec Dieu, comment est-ce qu'on rentre d'ailleurs aussi dans notre appel avec Dieu, est-ce qu'il faut attendre certains moments spécifiques. Je me suis rappelé en fait d'une situation que j'ai vécue quand j'étais pasteur en Allemagne. J'avais une personne dans l'église, elle avait à cœur d'évangéliser. Et c'était déjà une personne assez âgée dans son âge, 60-70 ans. Et 40 ans auparavant, quand elle s'est convertie, elle a reçu une prophétie que ça allait devenir un évangéliste puissant, que des miracles vont le suivre. Mais 40 ans après, jusqu'au jour où cette personne s'est ouverte à moi, elle n'avait rien commencé. L'appel ne s'était pas accompli, il n'y avait aucun miracle qui se produisait et elle attendait toujours. Elle n'avait pas perdu l'espoir, elle savait que Dieu avait mis un appel sur sa vie. Cette personne savait qu'il y avait un appel spécifique, un appel des 5 ministères, des dons du ministère que Dieu offre à l'Église. Donc c'était le ministère évangélique, être un évangéliste, proclamer la parole de Dieu. Mais même après autant de temps, cette personne ne s'est pas remise en question et elle restait toujours sur la même place en attendant que Dieu l'appelle. Et j'aimerais vraiment voir où est-ce que le blocage pouvait être, où est-ce que le fait que nous n'avançons pas encore avec Dieu, est-ce que c'est dépendant de nous, est-ce que Dieu a son propre temps? Et c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce qui se passe quand nous commençons à avancer dans les eaux profondes? Alors, je voudrais d'abord lire avec vous un quote qui vient en fait du pasteur Charles Haddon Spurgeon, que j'aime beaucoup, c'était un prédicateur vraiment puissant. Et Charles Spurgeon dira ces phrases suivantes, je cite: « Dans leur marche vers le ciel, certains chrétiens naviguent avec leur barque dans des eaux spirituelles si basses et peu profondes que la quille, ou encore le fond de leur barque, la quille c'est le fond du bateau, que leur quille ne cesse d'égratigner le gravier et le sable présents dans le lit. » Donc on parle du lit, c'est vraiment le fond du rivage, dans le lit, au lieu de se laisser transporter par une bonne vague d'eau. Ici vraiment le pasteur Charles il dit vraiment que certains chrétiens, ils se mettent dans leur barque, ils sont prêts à entamer le voyage avec Dieu, mais ils ne s'aventurent pas dans les eaux profondes. Ils restent vraiment toujours au bord du virage. Et ils restent tellement proches du virage que le fond de leur bateau touche le sol, en fait, touche les graviers, touche les pierres, le fond du rivage. Et ça égratigne le bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour ou l'autre, le bateau va avoir un trou à force de cogner contre les pierres et va perdre sa résistance, va avoir un trou et c'est là que le bateau va couler. Et ça peut qu'à certains chrétiens, à un moment ou un autre dans ta vie, ça se peut que tu as senti ce bateau couler où il n'est plus possible pour toi d'avancer. Il n'est plus possible pour toi d'aller dans des eaux profondes avec Dieu. Et c'est ce que nous ne voulons pas pour notre vie chrétienne. Nous ne voulons pas commencer à stagner sur une position, à stagner sur un certain point, sur une certaine place et ne plus recevoir de Dieu. Et vraiment, Dieu m'a mis vraiment à cœur un certain passage dans la Bible et nous allons le lire aujourd'hui en entier. C'est dans Luc au chapitre 5 du verset 1 au verset 11. Nous pouvons lire. Donc ce chapitre-là traite de la pêche miraculeuse. C'est où Jésus va commencer à se mettre à rechercher ses disciples. Donc vraiment un point de départ. Donc Luc chapitre 5 au verset 1, on peut lire: « Un jour Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques,
au point qu'elle s'enfonçait. Quand elle vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Je trouve que c'est vraiment une parole puissante pour nous illustrer le fait de comment avancer dans les eaux profondes. Alors pour résumer un peu l'histoire, c'est tout simplement Jésus qui va commencer à enseigner à la foule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans une barque. C'est une barque qui appartient à Simon, qui plus tard deviendra Pierre. Et avec cette barque, ils vont s'éloigner un peu du rivage pour que Jésus puisse commencer à donner la parole de Dieu, à prêcher et à enseigner une leçon spirituelle aux gens qui l'écoutent. Alors il faut savoir que Jésus c'était vraiment une personne très intelligente, vraiment une personne aussi très pragmatique, une personne très pratique. Et souvent les lieux qu'il choisissait, souvent que les lieux que Jésus choisissait étaient des lieux aussi qui avaient un lien avec son message. Et déjà quand on regarde le contexte même du lieu, du lac par exemple de Génézareth, et aussi du lieu où Jésus se trouvait, c'était que du pratique. Pourquoi? Tout d'abord, Jésus a commencé à enseigner la première leçon avant sa prédication. Nous pouvons lire alors du Luc, dans Luc chapitre 5, du verset 1 à 3. Nous voyons en fait tout simplement déjà le contexte, le lac. Et il faut savoir que les lacs dans le ministère de Jésus étaient des points clés pour Jésus. C'est là où Jésus a accompli les plus grands miracles. Où Jésus a marché sur l'eau, c'était sur le lac où Pierre lui-même, donc ici nous avons déjà une première vue sur s'avancer dans les eaux profondes. Mais une fois que Pierre a été dans les eaux profondes, que les disciples ont été dans les eaux profondes, Jésus a marché sur l'eau et c'est là que les disciples ont cru que c'était un fantôme. Et c'est là que Pierre a dit, « Ok Jésus, si c'est vraiment toi, commande-moi par ta parole d'avancer vers toi. » Et c'est là que Jésus a dit, « Viens vers moi Pierre. » Et c'est là aussi que Pierre lui-même a accompli le même miracle que Jésus, c'est de marcher sur l'eau. Donc on voit que les lacs sont vraiment les points clés où on peut discerner les miracles de Jésus, où on peut aussi les vivre, basés sur la parole de Dieu. Et il faut savoir que Pierre, ce n'est pas la première fois qu'il va vivre vraiment un de ces miracles-là. Et ici, c'était un des premiers miracles, le point de départ du ministère de Jésus, le point de départ du ministère de Pierre, de Simon-Pierre, de Jean et de Jacques, en tant que disciples de Jésus avant de devenir des apôtres. Les lacs étaient aussi un lieu stratégique. Il faut savoir que le lac de Génézareth était un lieu stratégique du point de vue que c'était une frontière naturelle entre les Juifs à l'ouest du pays et les gentils à l'est, donc les personnes étrangères du pays qui n'étaient pas acceptées tout de suite par les Juifs, par leurs coutumes, ils étaient à l'est. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va à cette frontière et va commencer à prêcher. Donc il va toucher vraiment deux nations, des gentils, des inconnus, des étrangers et les Juifs également. Et comme c'est une frontière naturelle, qui dit frontière dit aussi un point de passage. Et c'était le point de passage principal pour tout ce qui était commerce. Et bien sûr, au temps de Jésus, à ce temps-là, c'était quoi le commerce le plus développé? La pêche. Et c'était la pêche le point le plus développé où les gens allaient en fait dans le lac et pour pêcher la nuit. Et le jour, il y avait d'autres activités de commerce. Donc on voit ici vraiment un point clé du lac. Mais bien sûr, comme on l'a vu, comme je l'ai dit maintenant, pendant les tempêtes, Jésus a marché sur l'eau, il a commandé à la tempête de s'arrêter sur les lacs. C'est pas pour rien que dans les lacs en Israël, il y avait beaucoup de tempêtes violentes au temps de Jésus et encore aujourd'hui. C'est en fait à cause de la structure géographique. Donc il y avait le vent chaud qui allait par-dessus et puis le vent qui était un peu plus refroidi qui repartait en dessous du lac, en dessous au ras de l'eau. Et les lacs souvent étaient entourés de montagnes. Et bien sûr, là, on peut reconnaître alors pourquoi les lieux étaient précis, pourquoi les lieux déjà par eux-mêmes parlaient, nous enseignaient des clés spirituelles. Et ici, la première clé spirituelle que le lac que Jésus voulait apprendre à ses auditeurs, qu'il voulait apprendre aussi à son disciple, à Simon, c'est que Jésus va se mettre à prêcher sur le lac, mais en sachant que le lac, il peut arriver à des moments inattendus. Il faut savoir que le temps était très varié, le temps pouvait changer d'un moment à l'autre.
elle pouvait se changer d'un temps ensoleillé en tempête ou vice-versa. Et ici, c'est le premier truc, c'est que Jésus se met dans une situation au quotidien, où les gens ils sont au quotidien, où il y a des trafics de commerce. Mais Jésus va alors aller au milieu du lac et commencer à enseigner pour dire, peu importe la situation qui se passe, tu dois commencer à te rattacher à la parole de Dieu. Avant de t'avancer dans les eaux profondes, commence par te rattacher à la parole de Dieu. Commence par te rattacher aux paroles que Dieu peut te proclamer dans ta vie, les promesses que la Bible contient. Et peu importe vraiment si le temps est bon ou que le temps, tu vas commencer à traverser par une tempête, tu dois rester ferme sur ta position. Et c'est là que nous arrivons au deuxième symbole du lac, justement, rester ferme sur sa position. C'est que les lacs étaient vus aussi comme des lieux de conversion, des lieux radicaux. Alors quand on dit radical, je ne parle pas d'être un radicaliste, mais quand nous regardons par exemple le terme original du mot radical dans notre culture, donc le mot radical vient du latin radicalis, et dont la racine est dérivée de radix. Et radix, ça veut dire tout simplement une racine. C'est ramener, se revenir à la racine. La meilleure image que je peux vous donner, disons, vous êtes dans un pays étranger et vous passez la moitié de votre vie dans ce pays en train de travailler, vous fondez une famille, vous construisez. Et puis d'un jour à l'autre, vous vous dites, ça me ferait du bien de retourner dans mon pays d'origine. Par exemple, moi je suis italien, je suis au Luxembourg en ce moment et je travaille et un jour je vais dire, je voudrais retourner dans mon pays. Et c'est ça, je vais prendre un choix radical du fait que je vais revenir à ma racine. Et c'est là le principe du lac, c'est le lieu de conversion pour se revenir à la racine. C'est tu reviens à ton point de départ, tu reviens à ton point d'origine. Et c'est là ce que Jésus voulait enseigner. Du fait que Jésus enseignait sur le lac, du fait que Jésus avait choisi ce lieu spécifique, c'est tout ce message qu'il voulait dire. Il voulait dire, peu importe qu'il fasse bon, que tu traverses une tempête, que tu sois ensoleillé, reste lié à ta racine. Reste lié sur la parole de Dieu. Reste lié sur l'enseignement de Dieu, sur ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut te parler aujourd'hui. Reste attaché à cela. Prends des décisions radicales. Et si nous avons déjà notre première clé vraiment pour commencer à s'avancer dans les eaux profondes, c'est que quand tu te tiens sur le bord du rivage, tu dois commencer à toucher des décisions, à prendre des décisions. Alors je ne sais pas aujourd'hui ta situation, par quoi tu passes, par les situations que tu passes en ce moment, que ce soit des situations ensoleillées, que ce soit en ce moment que tu sois en pleine tempête. Nous l'avons vu auparavant que Jésus a fait marcher ses disciples sur l'eau par la foi, mais que Jésus aussi a commandé à la tempête de s'arrêter, mais qui dit que nous-mêmes nous pourrons faire la même chose. Et à quoi te rattaches-tu aujourd'hui? Sur quoi tes décisions se basent-ils? Sur ton intelligence? Sur ce que la parole de Dieu te commande de faire? Sur quoi tu te bases? Et il faut savoir que tes décisions vont être la clé pour commencer à s'éloigner du rivage. Ne soyons pas comme des chrétiens. Ok, Dieu m'a donné, maintenant je passe par une tempête, alors je dois me recentrer sur moi-même. Non, il faut se recentrer sur Dieu. Il faut être de retour radical. Il faut avoir un esprit radix, revenir aux origines, revenir aux racines. Si tu vois que tu es emporté par la tempête, reviens au large, reviens au rivage pour vraiment te rééquiper, pour te ressourcer. Parce que c'est en fait là au rivage que les pêcheurs déposaient leurs marchandises. C'est au rivage que tu pouvais aussi de retour équiper ton bateau avec des vivres, avec tout ce que tu avais besoin pour ta pêche. Et c'est là aussi alors que tu vas te ressourcer. Et c'est là ce que Jésus voulait dire déjà dans Luc au chapitre 5, versets 2, 1, 3. Et il parlait déjà lui-même avec le contexte historique, c'est le fait de revenir au rivage, le fait de, voilà, tu commences à prendre des décisions et après tu vas commencer à rentrer dans les eaux profondes. Et comme nous avons vu alors, la première clé dans ton quotidien, c'est d'avoir des décisions radicales, des décisions qui vont te laisser attacher aux sources, qui vont faire que tu restes attaché aux sources et que tu ne les perds pas de vue. Et c'est ce qui est arrivé, alors c'est pour ça qu'on voit que Jésus enseigne d'abord la parole de Dieu aux personnes, il les instruit et il se met dans un contexte bien sûr dangereux, dans un contexte inattendu, pour dire peu importe les situations, peu importe ce que tu vas rencontrer, reste rattaché aux origines, reste rattaché à ce que Dieu a pour toi. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on se dévie? Bien sûr, quand on rencontre un malheur ou on rencontre des épreuves, on a tendance à divaguer. Je ne sais pas pour vous, mais par exemple moi, souvent, par exemple, il n'y a pas longtemps, quand j'ai eu une certaine épreuve dans ma vie, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais avancer de l'avant? Et toutes mes pensées
tout ce que j'avais à cœur pour Dieu, je les ai mis de côté en fait. Et j'ai commencé à me concentrer sur ce que je devais faire pour résoudre la situation. Et il faut que nous apprenions que certaines situations, Dieu les résoudra mieux que nous-mêmes. Et il faut laisser la place à Dieu. Mais le fait, pour permettre à Dieu de créer le miracle, pour permettre à Dieu vraiment de s'investir, nous devons nous-mêmes revenir avec notre cœur, revenir avec nos pensées, nos racines, à la source qui peut donner, à la source qui peut nous donner la force d'aller de l'avant, qui pourra nous commander d'aller vers l'avant. Et justement, basé là-dessus, nous allons alors rentrer dans notre deuxième clé, qui je pense que c'est vraiment la clé centrale sur notre parole aujourd'hui, sur notre encouragement. C'est, ok, qu'est-ce qui s'est passé avec Simon et Jésus quand Jésus l'a commandé? Et nous pourrons alors lire dans Luc, au chapitre 5, du verset 4 au verset 5. Quand il finit de parler, donc quand Jésus avait fini d'enseigner, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons traité toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors, ici c'est vraiment la clé centrale. Nous avons vu que Jésus enseignait aux foules, et une fois qu'il a fini d'enseigner, il a commencé à dire à Simon, « Maintenant, tu prends la barque et tu vas dans les eaux profondes. Et une fois que tu es dans les eaux profondes, tu vas jeter dans ton filet. » Et ici, nous avons Simon, il s'est dit, Jésus, écoute, c'est gentil, je sais que tu es un homme de Dieu, que tu es un homme de miracle. Tu me demandes maintenant d'aller dans les eaux profondes et de jeter mon filet. Mais Jésus, il faut que tu saches que toute la nuit, moi, Jean, Jacques, mes associés, on a travaillé. Et toute la nuit, on n'a rien pêché. Alors, Simon, Jean et Jacques, ils savent, ils connaissent la mer, ils connaissent leur métier parce que la pêche c'était leur métier, leur profession. Donc on peut dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Et souvent, des fois, nous sommes dans des situations avec Dieu, Dieu nous commande de faire quelque chose et nous commençons à avoir des pensées qui vont justement aller contre l'ordre de Dieu pour dire, mais je sais ce que je fais, c'est une situation pas possible. Pourquoi? Tout simplement, on se regarde avec Simon, Jean et Jacques, ils pêchaient la nuit parce que les poissons la nuit étaient à la surface. Et c'est quand on jette le filet qu'on arrive à leur attraper un maximum de poissons. Donc déjà, il y a une situation contradictoire, c'est qu'il ne fait pas nuit, ils sont en pleine journée. La deuxième situation contradictoire que Simon, Jean et Jacques ils ont pour le moment, c'est que c'est en pleine journée, comme nous l'avons vu, le lac de Génézareth était un lac, une frontière naturelle, c'est un lac où il y avait beaucoup de commerce, c'était un lac de croisement, donc il n'y avait pas que des pêcheurs la journée, mais il y avait aussi des bateaux qui faisaient des allées et des biens, donc il y avait du mouvement sur l'eau. Et le mouvement sur l'eau, ça crée la peur aux poissons, donc les poissons partent, donc c'est impossible d'attraper du poisson, parce que les poissons vont en profondeur. Ça, c'était déjà le deuxième point négatif. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que Simon, Jean et Jacques vont commencer à leur se justifier. Simon va commencer à dire à Jésus, mais on a travaillé toute la nuit et ça, c'était le résultat. Donc, Simon connaissait à quel point la mer, le lac, pouvait être décevant. À quel point on peut s'acharner sur un travail, mettre tout en place, tous les moments propices, tous les moments qu'il faut pour que ça réussisse. Et pourtant, on rate. Et je ne sais pas pour vous, si ça vous arrive aussi des fois de vous investir tellement dans un projet pour Dieu, de prier, vous demandez une direction à Dieu, vous vous investissez dans un projet et vous voyez qu'il n'y a aucun fruit. Que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie privée, que ce soit un projet que vous voulez faire en famille et vous voyez aucun fruit. Et pourtant, vous avez tout d'un coup Dieu qui vous dit, maintenant tu vas travailler. Maintenant c'est le moment de travailler. Et des fois on a tendance à être aussi alors comme Simon, dire mais Dieu, on a tout préparé, on a tout fait, on a tout préparé, on s'est investi. Par exemple, si on fait une conférence, on a fait la conférence, on a pris la date, on a fait la publicité, on a développé le projet, on avait les gens qui étaient là pour travailler. Et pourtant, il n'y a pas eu de fruit. Il n'y a pas eu de fruit dans le travail. Et maintenant, tu me demandes de retourner et de recommencer le travail alors que toutes les situations parlent contre cela. Je sais, des fois, ça peut être vraiment choquant, des fois, quand Dieu nous demande de bouger, de s'avancer dans les eaux profondes, alors que toutes les situations parlent contre son ordre, en fait. Ici, dans le contexte avec Simon et Pierre et Jacques, Jean et Jacques, c'est quand Dieu a donné un commandement, tout parlait contre leur situation. Il n'y avait pas de situation adaptée pour cela. Il faisait jour, c'était contre les règlements de la pêche.
il y avait beaucoup de trafic, donc ça faisait fuir les poissons. Donc on voit que tout était contre. Et pourtant, Simon va appliquer la loi de la foi. Il va dire à Jésus, quand nous continuons, il va dire, au verset 5, Simon lui répondit, donc Simon s'est justifié d'abord, mais par la suite, sa conclusion sera cela. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alors il est important de voir cela vraiment sur ta parole, Jésus. Sur ta parole, sur ton commandement, je vais jeter les filets. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Jésus était en train d'enseigner, donc il s'était rempli de personnes. Et Simon va leur porter un témoignage, il va lui dire, Jésus, tu m'as commandé de faire quelque chose qui est contre tout temps propice pour mon activité, qui va contre ce que j'ai appris, qui va contre ma zone de confort, contre de ce que je connais. Et tu me demandes maintenant d'aller faire quelque chose que je ne suis pas habitué de faire. Mais sur ta parole, Jésus, sur ce que tu viens de me dire, sur ce que tu viens de me révéler, je vais aller au milieu du lac, je vais m'avancer dans les eaux profondes et je vais jeter les filets. Et je trouve que ça nous parle beaucoup parce que cette image nous montre en fait que si tu veux rentrer dans les eaux profondes, es-tu prêt à prendre cette décision de rentrer dans l'inconnu, à quitter ta zone de confort? Ici, c'est ce que Jésus demandait en fait à Simon, c'est de quitter sa zone de confort. Pourquoi? Tout ce que Simon connaissait de la pêche, toutes les pratiques, tout le développement qu'il fallait faire pour avoir une pêche avec du succès, Jésus a été contre. Il a dit non. Maintenant, tout ce que tu connais, tu vas mettre de côté. Tout ce que tu connais de la pêche, tu mets de côté et tu vas faire comme moi, je te demande de le faire. Maintenant, ce que tu connais, tu mets de côté pour ton temps à toi, mais ton expérience, ce que tu as appris, tu vas quand même l'utiliser, mais tu vas le faire autant que moi je te le demande. Et c'est maintenant. Et c'est là, nous avons vu alors la première clé que c'était de prendre des décisions sur le rivage. Des décisions radicales, d'être à l'origine, de se ramener à l'origine, de se ramener aux racines de Dieu pour comprendre sa parole, pour comprendre le moment que Dieu va t'envoyer. Et le deuxième clé, c'est sois prêt à quitter ta zone de confort. Sois prêt à quitter tout ce que tu connais. Tout ce que tu connais sur ton travail, sur ce que tu sais faire. Mais ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire que de quitter les moments propices que tu connais, comme nous l'avons étudié. Parce que quand Dieu va te commander de faire quelque chose, c'est là que le miracle va apparaître. C'est là le bon moment, le bon timing. Et c'est là que Dieu va te demander de te réengager à 100% avec tout ce que tu sais faire. Et c'est ce qui est arrivé avec Simon, Jean et Jacques. Ils ont été alors faire cette pêche. Ils ont été au milieu, ils se sont avancés dans les eaux profondes et ils ont jeté leur filet. Et là, Simon, il jette les filets et c'est là qu'il reçoit du poisson. Devant tout le monde, parce qu'ils étaient dans un temps de célébration, dans un temps de culte. C'était aussi un point de rencontre. Donc devant toutes les personnes, ça a apporté témoignage. Et c'est là que Simon, il a pris les premiers filets et il a dit, oh, on a trop de poissons, on a trop. Jésus nous a commandé de maintenant, et maintenant, nos capacités ne sont plus suffisantes. On a besoin de plus. Et c'est là que Simon il va appeler ses associés. Venez avec vos bateaux et faites-vous aussi la pêche. Et même avec 2 bateaux, ils étaient remplis au maximum. Et ils étaient remplis tellement fort, ils avaient tellement de poissons que les bateaux s'enfonçaient dans la mer, s'enfonçaient dans le lac. Et c'est là que c'est impressionnant à voir. C'est quand Dieu va te commander d'agir, engage-toi à 100%. Mais même quand tu seras à 100%, tu n'auras encore pas assez d'énergie pour tout contenir la bénédiction que Dieu a pour toi, pour contenir tout le projet que Dieu a pour toi. Et c'est là qu'il y a vraiment une réalité qui arrive. Il y a vraiment une réalité là-dessus. C'est que sur le possible, sur le naturel, sur tout ce que nous connaissons de la vie, sur les choses à faire, le développement, s'avancer dans les eaux profondes, demande la clé d'être prêt à prendre des décisions et d'aller dans l'inconnu. Et encore dans l'inconnu, c'est là que nous devons nous attendre vraiment au miracle de Dieu. Et nous allons être surpris. Je suis sûr que certains d'entre vous, Dieu en ce moment a parlé, Dieu en ce moment a demandé de faire quelque chose en ce moment, et vous doutez. Parce que vous dites, mais je l'ai déjà fait, et Dieu m'avait mis cette idée en tête, Dieu m'avait donné ce projet, et je me suis engagé là-dedans, mais ça n'a pas porté de fruits. Je suis sûr que certains d'entre vous, en ce moment, vous combattez contre le fait que vous n'avez pas porté de fruits, comme Simon s'est justifié devant Jésus en disant, on a péché la nuit, dans le temps
propice, dans tout ce qu'il y avait de propice, de meilleur pour avoir le succès, et pourtant nous ne l'avons pas eu. Et je voudrais t'encourager, si tu vois que c'est maintenant que tu ressens de toi cette envie de te réengager, vas-y à fond. Parce que si c'est maintenant que tu ressens de Dieu qui te dit de persévérer, de continuer, c'est maintenant que tu dois t'engager, c'est maintenant que tu dois t'avancer dans les eaux profondes. Parce que c'est alors que c'est Dieu là c'est sur sa parole que tu vas commencer à agir. C'est sur sa parole que tu vas commencer à jeter les filets. Comme Jésus a dit, jetez vos filets. C'est là que tu dois commencer à aller dans l'inconnu, à quitter ta zone de confort, encore une fois, avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu connais, et que tu dois commencer à jeter tes filets. Et c'est là justement qu'on va parler un peu maintenant de la troisième clé, c'est notre état. Bien sûr, je sais que, voilà, comme on peut peut-être se sentir comme Simon était déçu de la nuit. Pour un pêcheur, qui veut dire pas de poisson, veut dire pas de nourriture la journée, veut dire pas d'argent pour vendre le poisson et faire du bénéfice. C'est aussi très mauvais alors pour les affaires. Donc Simon était sûrement dans un état assez bas, assez aussi qu'il a de la déception, qu'il ne se sent pas très à l'aise justement pour aller rejeter les poissons. Il était fatigué d'avoir travaillé toute la nuit. Maintenant, il y a Jésus qui lui demande « Va et rejette les poissons ». C'est cet état d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé après le miracle? Une fois que le miracle s'est produit, nous pourrons le lire alors dans Luc, du verset 8 ou verset 11. Il y a Simon, Jean et Jacques, ils commencent à prendre peur. Ils ont dit, ok, ils ont commencé à craindre Dieu, ils ont commencé à prendre peur de ce qui s'est passé. Et ils vont dire à Jésus, ne t'approche pas trop de nous parce que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas dignes que tu sois avec nous, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas capables de porter ce que tu as prévu pour nous. Et c'est justement au verset 8 que en fait, que Simon va dire, excusez-moi, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et en fait, cette réaction est venue à cause du miracle, à cause de l'appel, de la parole de Dieu que Jésus a dit à Simon, vas-y, jette tes filets, et il y a une bénédiction qui est là pour toi, il y a un plan pour toi qui est proche. Et Simon va dire, non Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je ne suis pas capable de continuer à marcher avec toi. Je ne suis pas capable d'accomplir les plans que tu as pour moi. Il faut savoir qu'au temps de Simon, nous avons toutes les tribus, et Simon, c'était un simple pécheur, c'était pas un serviteur dans le temple. Et souvent les pharisiens, les sadduciens pensaient qu'ils étaient justes envers Dieu, pensaient qu'ils avaient l'autorité de Dieu, parce qu'ils étudiaient la parole, ils faisaient les sacrifices pour les péchés, alors que Simon, non. Et Simon, alors, ne s'est pas senti du tout capable d'être utilisé par Dieu, ne s'est pas senti capable de recevoir cette bénédiction de Jésus. Et je trouve ça vraiment beau, la réponse de Jésus, derrière les miracles, en allant dans les eaux profondes, Simon a reçu la première bénédiction, c'est d'avoir péché. Mais en réalité, il va recevoir l'appel de Jésus. Et Jésus va lui répondre en fait. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Et je trouve ça que c'est beau ce que Jésus fait en fait. De pêcheur de poissons, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Et en fait, on voit que Jésus fait un jeu de mots. Parce que Simon dit, moi je suis un pécheur. Et Simon dit à Jésus, moi je suis un pécheur. Ne t'approche pas de moi, je ne suis pas digne. Je ne serai pas capable de faire ce que tu vas me demander. Et Jésus dit, ne t'en fais pas pécheur, tu seras un pécheur d'hommes. Et je trouve ça c'est fort. Et je pense que c'est souvent notre cas, quand nous travaillons pour Dieu, quand nous avançons pour Dieu, quand nous voulons avancer dans les eaux profondes, nous commençons à voir les premiers miracles, les premiers fruits, et après nous avons ces pensées négatives qui viennent. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je ne suis pas capable? Est-ce que c'est vraiment Dieu, moi, qui m'a choisi? Il y a tellement d'autres personnes dehors qui sont plus expérimentées, qui ont plus de dons que moi, et pourquoi Dieu voudrait alors s'utiliser de moi? Et j'aimerais te dire, comme des fois on peut se sentir comme Simon, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, dans cet encouragement, que Jésus veut t'encourager. Comme il a encouragé Simon, comme il a appelé Simon, il a dit à Simon, tu es pécheur, mais tu seras un pécheur d'hommes. Alors j'aimerais te dire que tes défauts, tes pensées, Dieu va les utiliser justement pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Pour accomplir, peu importe comment tu te sens, peu importe si tu te sens bas, capable ou pas capable, si tu as des frustrations comme Simon, qu'il a eu sa frustration d'une nuit vide, d'une nuit sans pêche, mais il est resté à la source, il est resté aux racines, à la parole. Et basé sur la parole de Jésus, il s'est avancé dans les eaux profondes. Basé sur la parole de Jésus, il a jeté les filets. Et basé sur la parole de Jésus, il a oublié ses défauts
en tant que pécheur, mais il a commencé un chemin avec Dieu. Il a pris des décisions radicales. Il est resté à la source et il a commencé un chemin avec Dieu. C'est ce qu'a fait de Pierre un des premiers apôtres et aussi un des premières personnes qui a parlé en langue, qui a commencé à prêcher aussi. Nous pourrons le lire dans Actes. Bien sûr, le week-end prochain, ça vient la prédication sur le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est là que Pierre a commencé à être un des premiers leaders de l'Église, à parler aux foules, aux gentils et aux juifs, et à dire que Jésus est le Messie et qu'il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, basé sur un simple encouragement de Jésus. Tu es pécheur, mais tu deviendras un pécheur d'homme. Et Pierre a alors pris ses responsabilités. Il a pris ses décisions et il a commencé à suivre Jésus. Et c'est ce que je voudrais t'encourager aujourd'hui. Ne reste pas sur le large. Comme Charles Spurgeon a dit, nous vivons des fois une spiritualité pauvre parce que nous restons sur le large. Nous restons sur le large et nous ne voulons pas nous avancer. Et à force de rester sur le large, nous grattons notre bateau. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui. Première clé, prends des décisions. Des décisions qui vont équiper ton bateau, où tu vas retrouver des ressources, tout ce que tu as besoin pour ta pêche. Rentre dans la prière, rentre dans la louange. Reste connecté à la parole de Dieu. Comme Jésus enseignait, reste connecté aux enseignements de la parole. Tout ce que tu connais aujourd'hui vont te servir. Comme Simon, c'était un pêcheur et Dieu a utilisé ses qualités pour aller faire une pêche miraculeuse. Et Dieu veut utiliser tes qualités, veut utiliser ce que tu es aujourd'hui pour que tu puisses accomplir le miraculé. Va et commence à avancer dans les eaux profondes, basé sur la parole de Dieu, basé sur ce que Jésus te dit aujourd'hui dans ta vie. Comme Simon, il a dit, sur ta parole, je m'avance. Peu importe, si moi j'ai planifié ce que je pensais être juste, ton temps à toi est un temps où le miraculeux va être débloqué. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et si tu penses que tu n'es pas apte, si tu penses que tu n'as pas toutes les capacités, si tu es comme Simon qui a dit à Jésus, ne t'approche pas de moi parce que je suis un pécheur, Jésus va te répondre, tu es un pécheur, mais aujourd'hui je te fais un pécheur d'homme. Alors basé sur cet encouragement, vraiment, prends tes qualités, Dieu va tu vas être transformé en bénédiction, Dieu va te transformer en bénédiction pour d'autres personnes qui vont avoir besoin de toi dans leur vie. Et sois un pionnier vraiment dans ta vie avec Dieu. Et je voudrais alors t'encourager vraiment aujourd'hui, va dans les eaux profondes. J'espère que cette parole t'a apporté beaucoup de fruits aujourd'hui, que tu te sens vraiment encouragé pour avancer dans les eaux profondes. Et comme on l'a dit, reste connecté aux sources et sur la parole de Dieu, avance. Amen. Sois béni.